Bonjour, bienvenue à cette troisième vidéo. Moi, Joanie Bélanger, Lauriane Leclerc-Côté et Hakim Pelletier. Tous les trois étudiants en santé animale, on va vous présenter une vidéo sur quel comportement adopter et ne pas adopter avec des animaux pour éviter les accidents. Premièrement, Lauriane va vous montrer comment approcher un animal de façon adaptée. Ensuite, Hakim et moi, on va vous présenter quoi faire et ne pas faire avec des animaux qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Ensuite, Lauriane va vous représenter quoi faire et ne pas faire avec des enfants. Ensuite, Hakim va présenter les signes mal interprétés et je vais faire une conclusion pour voir votre compréhension. Donc, premièrement, il y a vraiment une manière spécifique puis une bonne manière d'approcher les animaux. Il faut toujours garder en tête que les animaux ressentent vraiment les émotions des autres. Donc, si vous êtes stressé ou nerveux, ils vont le ressentir. Puis, puisque les morsures sont souvent causées par le stress, c'est vraiment important de paraître calme puis de ne pas vraiment rendre l'animal nerveux. Une bonne chose à faire, c'est de laisser l'animal s'approcher au lieu d'aller directement vers lui. Parce que s'il choisit lui-même de venir vous voir, c'est sûr qu'il va se sentir plus à l'aise puis il va moins avoir l'impression d'être en danger. Pour faire ça, ce que vous pouvez faire, c'est vous tenir loin, vous accroupir loin de lui, vraiment pas directement dans sa face. Donc il va plus avoir envie de venir vous voir. Vous pouvez aussi vous accroupir pas directement face à lui. Donc vous vous mettez un peu sur le côté, vous le regardez pas dans les yeux puis vous vous accroupissez sur le côté. Il va plus avoir envie de venir vous voir puis il va se sentir moins en danger puis plus à l'aise. Il faut faire attention aussi au langage corporel parce que c'est comme ça que les animaux communiquent. Donc, si vous faites des mouvements brusques, il va plus être sur ses gardes. Donc, être vraiment des mouvements lents, pas saccadés, comme plus fluides. Puis, il faut aussi garder en tête que chaque animal est différent. Donc, il faut observer les signes en même temps puis s'adapter. Si vous voyez que le chien est vraiment à l'aise, c'est sûr que vous n'êtes pas obligé de faire exactement tout ce que je viens de dire. Mais si vous voyez qu'il est nerveux, là, vraiment, faire plus attention de regarder ses mouvements, pas le regarder dans les yeux. Donc, c'est vraiment chaque animal est différent, un peu comme nous, donc il faut s'adapter. Je vais maintenant passer la parole à Hakim qui va vous parler des choses à faire et à ne pas faire dans certaines situations. Donc, ce qu'il faut faire avec un chien qu'on connaît, s'il nous montre des signes d'agression, que ce soit montrer les dents ou grogner, c'est vraiment d'arrêter toute interaction avec lui. Que ce soit quand on le flatte, quand on joue avec, il faut vraiment arrêter spontanément ce qu'on fait avec lui et aller faire autre chose tranquillement. Par exemple, la vaisselle ou le lavage. Lui, dans sa tête, il va se demander, bon, ben, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle arrête de jouer avec moi? Il va réfléchir, puis la prochaine fois qu'il va le faire, peut-être qu'il va comprendre qu'il ne faut pas qu'il le fasse. Surtout, c'est d'être constant. Si, dès qu'il montre un signe d'agression, on arrête. Que ce soit dans n'importe quelle situation, à n'importe quel moment de la journée, il faut vraiment arrêter toute interaction. Il faut éviter aussi de frapper le chien comme punition. Ce geste-là peut être pris comme un geste de compétition. Et puis lui, il va essayer de riposter envers nous parce que, bon, des fois, il va être le boss, fait que là, il va s'attaquer à nous. Parce que nous, aussi, isoler le chien, c'est une mauvaise idée de le faire parce que lui, il va prendre ça comme une exclusion sociale, que ce soit avec des humains ou des compagnons animaux. Puis là, la prochaine fois, il va voir, bon, ben, je vais m'imposer tout de suite dès le début, comme ça, personne ne va pouvoir m'exclure. Puis là, les comportements, souvent, ça revient. Fait que, ben là, c'est un cercle vicieux, là, vous chicanez le chien. Les gestes qu'il faut faire lorsqu'on rencontre un chien en promenade, que ce soit avec un maître que tu connais ou un maître qu'on ne connaît pas, c'est vraiment de rester calme, de parler avec déjà le propriétaire pour voir si, bon, on va passer une bonne attitude pour les chiens aussi. Puisque comme Lauriane l'a dit précédemment, les chiens ressentent vraiment beaucoup nos émotions. Si nous, on est tendu, on se crippe sur la laisse, ben lui aussi, il va être crispé. Il va se demander... il va se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est stressée, pourquoi moi je devrais stresser. Ensuite, c'est aussi garder toujours un œil sur les chiens. Bien que, bon, au début, ils peuvent être tout joyeux, ils battent la queue puis être contents, ça peut vraiment très vite tourner à une attaque, comme qu'on a expliqué dans les précédentes vidéos. Il faut savoir vraiment bien lire le langage corporel des chiens. Ensuite, encore là, les laisser parler. Les laisser parler, c'est vraiment comme quand ils se mettent à grogner après, que pour l'instant, ils vont pas nécessairement se sauter dessus, mais il faut vraiment les laisser parler. C'est comme quelqu'un avec qui on peut chicaner. Il faut vraiment les laisser intervenir dans la situation. Il faut vraiment justement les laisser discuter. Les chiens savent comment discuter entre eux, donc il faut les laisser parler. Il faut surtout pas tirer sur la laisse. Si on se met à tirer sur la laisse d'un petit coup sec parce qu'il commence à grogner, lui il peut penser que c'est l'autre chien en face de lui qui a voulu comme l'attaquer, donc c'est sûr qu'il va vouloir lui sauter dessus.
Dans le fond, ce que vous pouvez faire, c'est juste s'assurer que la laisse soit pas assez longue pour que s'il décide de l'attaquer, qu'il l'attaque, mais pas donner de coup pour le reculer. Juste les laisser communiquer puis voir comment ça va. Exactement. Parce que sinon, justement, on peut faire éclater une bagarre qui n'aurait pas eu lieu nécessairement si on les avait laissés parler. Aussi, si justement il y a une bagarre qui éclate, le chien va de l'avant pour attaquer l'autre chien, il faut surtout vraiment se mettre entre les deux chiens, parce qu'on pourrait vraiment être blessé gravement. Même si votre chien n'avait pas l'intention de vous attaquer, vous êtes entre. Puis des fois, dans le feu de l'action, comme nous, on fait des choses qu'on ne veut pas nécessairement. Donc, être blessé par son chien, bon, le chien ne voulait pas nécessairement, mais vous êtes là. C'est ce qu'on appelle une agression redirigée, Ouais, ça arrive exactement. souvent. Entre chiens, bon, ils ne voient plus, ils ont des œillères, ils veulent seulement attaquer l'autre chien, mais vous êtes là. Comme arriver dans une bagarre déjà éclatée, là, c'est sûr que tu vas te prendre des coups. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, je passe la parole à Joanie qui va vous expliquer encore des signes qu'il faut pas faire avec un chien étranger. Maintenant, je vais vous montrer quoi faire et ne pas faire avec un chien étranger. Premièrement, si vous voyez un chien étranger que vous avez déjà vu arriver de loin, disons, avec un collier ou tout simplement pas de collier, si vous voulez l'approcher, c'est important de l'approcher tranquillement. Disons qu'ils peuvent prendre ça comme une menace déjà qui est perdue ou qui est tout seul. Ensuite, c'est important de l'approcher en courbe, pas directement sur lui, sinon il peut prendre ça vraiment comme une grosse menace, puis tout de suite passer à l'attaque. Ensuite, c'est important de détourner le regard. Regarder l'animal dans les yeux, c'est directement une provocation pour lui. Donc déjà, s'il n'est pas sûr de lui, puis il voit que vous provoquez sans faire exprès, il peut vraiment prendre mal, puis déjà tout de suite passer à l'attaque. Ensuite, approchez de côté. Si vous approchez de côté, il va voir que vous montrez que vous n'êtes pas une menace, vous ne voulez pas l'attaquer. Ensuite, si vous n'avez pas vu l'animal arriver, qu'est-ce qui est important de faire? C'est de rester calme, même s'il montre des gros signes d'agressivité, il part proche de vous attaquer. L'animal peut ressentir le stress et la peur, il peut prendre, en ressentant ça, il peut prendre le dessus, décider d'attaquer tout de suite en se disant « Ah, ben je suis meilleur que lui, je suis plus sûr que lui, fait que je vais pouvoir tout de suite l'attaquer. » Ensuite, c'est important de détourner le regard, comme dit plus tôt. C'est vraiment une provocation. Si déjà l'animal est fâché, c'est important de ne pas regarder. Ensuite, si vous voulez partir, c'est important de partir doucement, aucun mouvement brusque, sans tourner le dos. Puis si vous tournez le dos, l'animal peut prendre ça comme vous êtes devenu une proie vulnérable. Il va pouvoir, s'il n'était pas sûr d'attaquer, maintenant il va être sûr, il va voir que c'est plus facile de vous attaquer, donc il va être plus tenté à le faire. Sinon, si vous ne l'avez pas vu arriver, mais vous voulez quand même l'approcher, c'est important de l'approcher, comme dit plus tôt, tranquillement, en courbe, de côté et sans le regarder, directement de face. Ensuite, les choses à ne pas faire. Si vous voyez un chien vraiment agressif qui vous voit, c'est important de ne pas courir, sinon vous allez devenir une proie pour lui, c'est quasiment un jeu, vu que le chien est de base un prédateur. Ensuite, il ne faut pas s'approcher rapidement, il va vraiment paniquer. Déjà qu'il peut être stressé. Si vous rentrez dans sa bulle trop rapidement, il peut attaquer spontanément sans même avoir de raison. Ensuite, comme dit plus tôt, regarder droit dans les yeux, c'est vraiment à proscrire. Sinon, la provocation peut être assez terrible comme conséquence. Et ensuite, il ne faut pas essayer d'être menaçant, comme on peut voir des fois dans les médias. Ils disent de faire plus de bruit possible, des gros gestes. Des fois, l'animal peut voir « Oh mon Dieu !» ma menace est tellement plus grosse que moi, mais je vais essayer de l'attaquer pour essayer de plus montrer que je pourrais gagner, l'intimider. De sortir de la situation un peu stressante aussi en même temps. Ouais. C'est ça, si déjà il est stressé, ben, essayer d'être menaçant, comme essayer de faire peur pour qu'il s'enfuit, c'est pas sûr que c'est ça la réaction qu'il va avoir de s'enfuir. Il y en a souvent qui vont attaquer au contraire. Donc, Bon, là, je vais passer la parole à Lauriane qui va vous montrer quoi dire aux enfants pour éviter des accidents ou des morsures. Donc avec les enfants, c'est sûr c'est différent parce que c'est un peu plus dur à expliquer, puis les enfants n'ont pas toujours tendance à bien comprendre, donc c'est sûr qu'ils vont pas se rappeler tous les signes, toutes les manières d'approcher, puis tout. Fait que ce que vous pouvez leur dire, c'est si jamais ils rencontrent un chien étranger avec, mettons, quelqu'un promène en laisse, ben c'est important de lui dire qu'il faut toujours qu'il demande avant d'aller le voir, puis qu'il faut pas tout de suite qu'il aille en face du chien, donc laisser lui dire d'attendre vraiment que le chien vienne à lui. Sinon, si jamais l'enfant se trouve en situation qui est avec un chien agressif, ben lui dire que c'est vraiment important, il va pas nécessairement se rappeler que ok, il faut pas que je regarde dans les yeux, il faut pas que je fasse des mouvements brusques, donc vous pouvez simplement lui dire de faire la statue, donc pas bouger, puis fermer les yeux s'il se rappelle vraiment pas qu'il faut pas qu'il regarde dans les yeux. Puis c'est vraiment important qu'il crie pas,
faut pas qu'il court, qu'il se sauve du chien, puis que, ou ben non plus s'approcher du chien évidemment. Puis si jamais il est vraiment, même après avoir fait la statue, il n'a pas été capable de faire en sorte que le chien l'attaque pas, s'il sent vraiment qu'il est en danger, ce qu'il peut faire, c'est qu'il se met en boule à terre, les membres en dessous de lui pour vraiment se protéger. Ça, c'est vraiment dernier recours, on aime mieux pas se rendre là, mais si vous voulez lui dire. Sinon, normalement, en faisant la statue, le chien va vraiment prendre ça comme, plus le considérer comme une menace puis s'en aller. C'est aussi important, bien sûr, que normalement, un enfant ne devrait jamais être laissé justement sans surveillance avec le chien, même si c'est le chien de la famille, même si le chien était là avant l'enfant, que le chien il sait qu'il est agressif. Ouais. Il faut toujours garder en tête que les animaux, c'est comme les humains, ils ont un esprit à eux, puis malheureusement, ils sont pas capables de parler comme nous. Donc, ils peuvent pas nous dire, on peut pas savoir ce qui se passe dans leur tête, on peut pas vraiment savoir comment ils se sentent. Puis comme on a dit tantôt, dans les autres vidéos précédentes, il y a beaucoup de facteurs environnementaux qui peuvent faire en sorte qu'un chien devienne stressé, anxieux, puis qu'il décide de passer à l'attaque. Donc, c'est sûr, même si l'enfant fait rien, mais là, le chien va entendre quelque chose dehors qui va le mettre ses nerfs, puis là, l'enfant va arriver, puis faire un câlin, puis c'est ça qui va comme déclencher un peu la réaction agressive. Donc, même, on vous dit pas de pas faire confiance à vos chiens, mais pas trop les laisser un peu libres avec un enfant, parce qu'on peut jamais prédire comment le chien va réagir, ou même l'enfant. Donc, c'est vraiment faire la parole à Léa Kim, qui va nous expliquer un peu les signes qui peuvent être mal interprétés. Donc, un message que le chien va essayer de nous transmettre qu'on va mal comprendre. Ensuite, il y a le bâillement. Il faut vraiment savoir dans quelle situation le bâillement, le chien bâille ou le chat bâille. Si vous êtes en plein milieu de l'après-midi et que vous êtes en train de prendre une marche, puis soudainement il se met à bâiller, c'est vraiment pas normal. Tandis que s'il est 9h le soir puis il est sur son tapis, ben là, bon, il est vraiment fatigué. Sinon, il y a aussi le léchage des babines. C'est pas tout le temps parce qu'il a faim. Souvent, c'est un peu comme un tic de stress pour nous. Il essaie d'évacuer son stress, donc il se lèche les babines. Aussi, quand le chien se tourne sur le dos, bien souvent, on est là, oh, c'est mignon, il veut se faire flatter la bedaine. En fin de compte, c'est pas le cas. C'est plus un geste un peu, on peut dire peut-être de soumission, mais c'est juste qu'il montre qu'il veut pas la bagarre avec soit nous, soit un autre chien. Donc, il se tourne sur le dos, il se montre un peu plus vulnérable. On peut voir dans cette vidéo que les gestes sont mal interprétés. On peut le voir les oreilles vers l'arrière, le léchage des babines et qu'il se tourne sur le dos. Comme vous pouvez voir dans la vidéo, les deux chiens au début peuvent s'entendre, mais tout d'un coup ils se mettent à se battre. Écoutez attentivement, les grondements sont beaucoup plus graves et plus creux que les grognements de jeu. Comme vous pouvez voir dans cette vidéo, les deux chiens ont un grondement non soutenu, c'est-à-dire qu'il est un peu plus saccadé. Et un des deux chiens dans la vidéo a tourné carrément le dos à l'autre, ce qui ne ferait pas lors d'agression. Alors, c'est une situation de jeu. Ensuite, il y a aussi le brassage de queue, comme on a dit précédemment. Il faut vraiment voir si c'est des mouvements lents ou des mouvements plus saccadés. Ça peut indiquer l'humeur du chien. Aussi, faut pas juste regarder un seul des signes. Si, oui, il bâille, mais dans une situation normale, c'est tout à fait acceptable qu'il bâille. Faut pas, comme j'ai dit, regarder un seul signe. Il faut regarder s'il y en a plusieurs, comme on a nommé avant. S'il bâille, s'il se lèche ou s'il commence à être plus ou moins à l'aise. Ensuite, les signes, encore là, ils peuvent être très discrets